Alors, shalom à tous. Alors, c'est encore moi, votre frère Edouard. Alors, nous sommes le lundi 27 mai 2024. Et je souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74 Edouard Vidéo 5. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, juste avant de commencer, je voudrais vous montrer ce que YouTube me fait en ce moment. Enfin, ce qu'ils m'ont toujours fait. Mais là, je vais vous donner des preuves flagrantes. Donc, en plus de bloquer les pouces en l'air dans mes vidéos, quand ça arrive à 4-5 pouces, il bloque systématiquement maintenant de désabonner certains de mes abonnés. Regardez ce qu'ils ont fait. Ça, j'ai eu l'occasion de vous le dire par le passé, parce que j'avais remarqué que le nombre de vues de presque toutes mes vidéos diminuait. Et je sais qu'ils me le faisaient il y a au moins 2 ans. Je postais des enseignements sur d'une chaîne et c'était par centaines, par milliers qu'ils enlevaient les vues. Et là, je l'ai remarqué aussi. Alors, ce qui est étrange, c'est que ma chaîne, elle n'est pas monétisée. Hein. Donc, on ne peut pas dire c'est parce qu'ils ne veulent pas payer. Ça n'a absolument rien à voir. De plus, je ne fais pas des millions de vues. Et le truc, c'est que je pense qu'il doit faire ça par pure méchanceté, parce que ça s'intéresser à une petite chaîne comme ça, avec un nombre d'abonnés aussi réduit, quoique je vous ai dit qu'ils désabonnaient des gens, certainement ils ont bloqué aussi le compteur, je ne sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est abonné devant moi et j'avais vu que le compteur n'avait pas bougé. Donc, regardez l'image de gauche. Donc, je l'ai fait le samedi, on était le 25 mai. Il était très tôt le matin. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été bien inspiré. Donc, j'ai fait la photo de mon téléphone. Donc, j'ai pris un autre téléphone, j'ai fait la photo. Et vous avez l'image à gauche, c'était la première photo tôt le matin. Et à droite, vous avez la deuxième image, donc photo que j'ai fait en fin d'après-midi de ce même samedi. Et vous allez voir, ou du moins vous voyez, ils m'ont enlevé 6 vues dans la vidéo de haut, qui est en haut, complètement en haut, et 7 vues dans la vidéo qui est en bas. Donc je les ai entourés pour vous, comme vous voyez, c'est en rouge. Lorsque, pour ces 2 enseignements-là, ils ont enlevé 6 et 7, 11 vues. Alors, entre-temps, il y a des gens qui ont regardé durant la journée de samedi. Donc, ça, c'est aussi compris. Donc, c'est 11 plus. Tous ceux qui ont... Et le samedi, les gens sont plus disponibles. Donc, je ne sais pas combien de vues ils m'ont supprimé. Donc, je voulais vous le montrer parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait mis un commentaire comme si que ma chaîne n'était pas importante, que j'avais des centaines de vues. Pourquoi YouTube se serait intéressé à ma chaîne? Eh bien là, je voulais vous le prouver. Vous le voyez, vous voyez le visuel. C'est ma chaîne, c'est une photo que j'ai fait afin que vous puissiez bien voir. Et quand vous allez regarder en bas, vous allez voir que là où c'est entouré en c'est bleu, c'est quoi? C'est bleu ça. Ouais, c'est pas vraiment bleu. Je crois que ça va être ce qu'on appelle turquoise. Vous voyez, à gauche, il y a 69 vues. Ça, c'est le matin. Et tout naturellement, à droite, vous voyez, 70 vues. Donc, il y a eu aussi une vue. Mais ça se pourrait qu'il y ait plus qu'une vue. Et qu'ils ont décidé de supprimer. Donc, voilà à quelle sauce je suis mangé par YouTube. Donc, ce qui me prouve tout simplement que malgré j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est que mes messages dérangent l'ennemi au point qu'il a donné des ordres à ses subordonnés, ses suppôts de tailler ma chaîne. Tout ce qu'ils peuvent faire pour me déranger, pour essayer de me freiner, de me ralentir, de le faire. Mais moi, ce que je ferai un jour, je vais faire une vidéo où je maudirai la plateforme YouTube purement et simplement, où je demanderai à Dieu de me faire justice. Parce que je suis serviteur de Dieu et il n'est pas question que je respecte ce que YouTube demande de respecter et pour que eux maintenant, ils ne respectent pas que ce que eux, ils se sont engagés à faire. Voilà ce que je voulais dire et je ferme la parenthèse.
Alors, je vais vous faire un résumé, un court résumé sur la vidéo 2 de ce thème, avant de poursuivre. Alors, on avait vu effectivement les versets 1 à 13 de Matthieu chapitre 25, qui est en rapport avec la parabole des 10 vierges. Et qu'avec ce qui a été dit, en aucun cas, il ne s'agissait de l'enlèvement de l'Église, et même que c'était en contradiction flagrante avec cet événement. Quoique nous continuons à le voir dans cette vidéo et également dans d'autres vidéos. Et donc, qu'il y a eu séparation entre les vierges, nous avons vu que les sages sont entrés dans la salle des noces, aussitôt la porte fut fermée, les folles ou sottes sont retournées pour se joindre aux sages après qu'on leur a dit, les sages leur ont dit que bon, on n'aura pas assez d'huile pour nous et pour vous, allez vous en acheter, on avait vu ça aussi. Mais quand elles sont retournées, comme pour l'arche de Noé, la porte était fermée. Et ce ne sont pas les vierges sages qui ont fermé la porte. Alors, de plus, elles se sont entendues dire, et bon, en fait, elles ont reçu une fin de non-recevoir. Et on leur a dit, c'est le Seigneur qui leur a dit, je ne vous connais pas. Et aujourd'hui, justement, nous allons voir un peu ce qui se passe dans cette fameuse salle où sont entrées les vierges sages. Et je vais aussi vous parler d'un sujet très passionnant qui concerne cette même période. Et je pense que certainement ce sera inédit pour certains d'entre vous. Mais c'est malheureusement vrai. Toutefois, je voudrais vous toucher 2 mots par rapport à quelque chose que je vous avais dit en fin de vidéo précédente. Alors, je vous ai dit vers la fin de la vidéo 2 que si je me suis trompé dans mon timing, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, c'était dans la première vidéo, je crois, ouais. Alors, ça concerne ce que je vois venir pour cette Pentecôte 2024, soit entre le 11 et le 13 juin 2024. Donc, je vous ai dit que si jamais je me trompais sur mon timing, ou par rapport à ce que j'ai dit, ce serait l'une des premières fois de ma vie que je serais vraiment content de m'être trompé. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Il est vrai que je vous en avais aussi parlé, mais je vais vous le dire. Alors déjà, je ne vais pas vous cacher, c'est très difficile, extrêmement difficile en ce moment pour tous ceux qui veulent vivre, enfin déjà marcher dans la sanctification, la consécration avec le Seigneur, et comme la Bible dit, vivre pieusement. Donc c'est ce que nous dit la parole. Et j'ai eu aussi l'occasion de le dire dans plusieurs enseignements par le passé. Donc c'était au début, et même sur l'autre chaîne, la chaîne de la sœur. Et comme on dit si bien, il faut d'ailleurs que je reprenne les bonnes habitudes, rappeler de temps en temps les bonnes choses. On appelle ça des petites piqûres de rappel. Et je pense que ça va faire du bien à certains, même si ça ne fait pas du bien à tous, mais c'est pas grave. Donc je disais que c'était extrêmement difficile de vivre en ce moment en tant que chrétien, bien que ce n'est pas encore le cas partout. Mais ça viendra. En tout cas, si toi qui te dis chrétien, tu n'as pas de soucis dans ta vie, alors moi je te dis qu'il y a un gros souci. Et justement ton souci, c'est de ne pas avoir de soucis. Car il est impossible que vous meniez une vie droite et que tout roule pour vous comme sur du billard. Ou que tout soit réglé comme sur du papier à musique. Je vous dis que non. C'est bibliquement impossible et incohérent. Ça ne colle pas du tout, du tout. Autrement, ce serait vraiment de la contradiction flagrante par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Il suffit de remonter le temps. Tous les apôtres, sauf un seul, c'est-à-dire Jean. Nous savons qu'il a été exilé sur une petite île qu'ils appellent l'île de Patmos. Autrement, tous les autres sont morts en martyrs. Beaucoup de chrétiens du début de l'ère chrétienne sont morts en servant de pâture aux fauves, en étant brûlés vifs, démembrés, ébouillantés. Problèmes de voisinage avec des collègues, etc. Problèmes intra- ou extra-familiaux. Effraction de leur voiture. Ils trouvent leur voiture pétée. Même la peinture qui a été éraflée. Vol dans leur maison. Souvent, les gens ont tendance à récolter ce qu'ils ont planté. Donc, ils vont dans leur jardin et puis il n'y a plus rien.
le voleur, il est passé. Ils ont aussi des problèmes de santé, des problèmes sérieux de santé, problèmes dans le mariage, etc. Et ce, jusqu'à nos jours, ça ne concerne pas que les temps anciens. Ça concerne en ce moment les temps que nous vivons. Dans les pays à fort taux musulmans, dans les pays aussi communistes, ben, c'est ce que le diable a préparé comme programme pour les chrétiens qui veulent justement vivre en accord avec la parole de Dieu. Et toi, tu n'as aucun problème et ça ne te parle pas, ça ne te dérange pas, ça ne te pose pas, toi, tu ne te poses pas les bonnes questions, tu trouves ça normal et même que tu clames avec ardeur haut et fort que Dieu est au contrôle de ma vie. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, si tout roule pour toi, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas au contrôle de ta vie. Ça, c'est ta façon de voir. C'est ta chair qui est en train de te tromper et qui aussi contrôle ta vie et non Dieu. Et même moi, que je te dis que ce n'est pas bon pour toi de ne pas avoir d'épreuves. C'est anti-biblique. Ça n'a pas de sens. A contrario, si vous allez chercher vos propres problèmes parce que vous avez désobéi au commandement de Dieu, vous avez été là où vous ne devez pas aller, vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire et que le malin se déchaîne contre vous et que par la suite vous venez dire attaque à droite, attaque à gauche. Alors là, je peux vous dire que vos propos n'engagent que vous. Ça n'entre pas du tout dans les critères que Dieu considère comme faisant partie de la persécution pour son nom. Vous n'êtes pas un candidat pour prétendre faire partie des vierges sages. Je vous dis la vérité. Par conséquent, il ne faudrait pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Parce que tout ce que je vous ai énuméré, ce sont des formes de persécution que Dieu permet en fonction des critères qu'il a décidés pour chaque personne individuellement. La preuve, nous avons un verset dans la Bible qui dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Donc, si tu te dis d'être tenté au-delà de ce que tu peux supporter, ça voudrait dire qu'il y a des épreuves qui vont venir et qui vont être dures et même extrêmes. Et pour certains, bon, ce ne sera pas peut-être sur les mêmes critères, le même niveau, mais Dieu va tenir simplement compte de ce que chaque personne peut supporter. Donc, si toi, tu viens dire que tu n'as pas de souci, je te dis, eh bien, effectivement, il y a un souci. Donc maintenant, pour ceux qui ne veulent pas croire dans ce que je viens de dire, eh bien, je vais dire justement, il n'y a aucun souci. Je ne vois aucun inconvénient. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, que je vous ai dit que je serais content si je m'étais trompé, c'est que sincèrement, au vu de ce qui est demandé par Dieu, en matière de critères, pour ne pas goûter à la mort, parce que ce n'est pas n'importe quoi, frères et sœurs, ne pas goûter à la mort, c'est un privilège. Et donc, si nous voulons effectivement faire partie des élus, donc de ceux qui seront enlevés, en ce qui me concerne, eh bien, figurez-vous que de temps en temps, je me demande, est-ce que je suis réellement prêt? Est-ce que je suis vraiment prêt? Pourtant, je sais que je fais des efforts assez conséquents, assez considérables. J'en fais. Mais des fois, vous savez, nous pouvons nous permettre de catégorifier certaines choses comme étant banales. Alors que pour Dieu, ce n'est pas banal du tout. Et là, nous sommes en train de nous abuser, de nous tromper. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, frères et sœurs, par rapport à cette dernière, enfin, ce n'était pas la dernière fois ce que je donnais dans la vidéo qui a précédé celle-là, mais en fait, c'était, voilà, par rapport au timing, si je m'étais trompé, comme je vous le disais. Donc, je serais vraiment content parce que je vous crois que le Seigneur m'a déjà délivré de pas mal de choses et j'avais un sérieux obstacle dans ma vie. Et il y a moins de 15 jours, il y a un frère avec qui je prie, parce que c'est le Seigneur qui nous a unis pour prier. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Et ce frère priait pour moi, et il a prié normalement. Il n'a pas prié en citant par rapport à ce que je vais vous dire. Eh bien, je vous dis que j'ai eu la délivrance d'un gros, enfin, mais si je vous dis celui-là, il est gros, c'est ce qu'on appelle le démon de colère. Voilà de ce que le Seigneur m'a délivré vendredi
dernier. Alors quand je dis vendredi dernier, c'est pas parce que nous sommes lundi, donc c'est pas vendredi 24. C'était vendredi qui était avant 24. Alors je ne sais plus quelle date c'était, mais c'était le vendredi qui était avant le 24. Parce que je peux vous dire que j'ai déjà crié à Dieu pour ça. Je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Mais j'ai crié, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ça. Avant, Seigneur, en fait, dans mon esprit, ce que je voyais, c'était avant que la porte de la grâce ne se ferme. Et comme je comprends que ça se fermera pendant la Pentecôte, et comme je vous dis, je pense que c'est la Pentecôte 2024, donc tout simplement pour vous dire que j'ai été délivré et je suis vraiment dans la joie et je remercie le Seigneur parce que franchement j'étais désespéré, frères et sœurs. Donc vous voyez, quand on est sincère avec le Seigneur, lui aussi il fait sa part. Nous faisons notre part, le Seigneur il fait sa part. Donc je vous l'ai dit. Et effectivement, le frère qui a prié, il n'a jamais dit esprit de colère. Il n'a pas mentionné ça du tout, du tout, du tout. Il a prié une prière de foi pour demander à Dieu pour que nous puissions œuvrer, pour que je puisse continuer ma marche, etc. Et tout naturellement, le Seigneur m'a délivré. Donc, frères et sœurs, si effectivement vous êtes sincères, criez à Dieu. Appelez Dieu et demandez à Dieu de vous délivrer de ce qui est urgent. Et ensuite de ce qui est prioritaire. Parce que ce qui est urgent et prioritaire, ce sont ces choses qui vont bloquer la porte à beaucoup. Ce sont ces choses qui vont être vraiment des obstacles majeurs pour empêcher à certains d'entrer dans cette salle des noces. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous êtes sincère et vrai, le Seigneur va faire. Je vous dis la vérité. Bien. Alors, nous avons fini avec la parabole des vierges sages et folles. Donc, effectivement, nous sommes passés à l'enseignement proprement dit. Donc, néanmoins, dans ma réflexion et dans ma méditation, en fait, ça a soulevé un point crucial. Alors, c'est un point pour moi qui est extrêmement important pour la suite. Et donc, sont concernés par ce point les vierges sages ou prudentes, les vierges folles ou sottes, et une partie du monde. Donc je vais dire pour ce qui est du monde, entre guillemets, on va passer parce que les choses du monde ne nous regardent pas. Mais bien sûr, comme nous avons la compassion des âmes, donc nous continuons à prier pour le monde. Et donc ce que je vais soulever avec vous est assez sensible et en même temps très délicat. Et il serait bon de commencer à méditer dessus, car frères et sœurs, c'est réel, c'est même très réel. Et je vous dis que moi, ça me glace le sang. Et donc, en fait, il s'agit d'un événement relaté dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9, le verset 6, que beaucoup connaissent. Vous voyez, même au moment où je suis en train de faire cet enseignement, ils essaient de me déstabiliser par tous les moyens. Je vous dis, hein, c'est pas facile pour moi du tout, du tout, du tout. Donc, je disais, Apocalypse chapitre 9, verset 6, il nous est dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Parole du Seigneur. Donc c'est un verset que bon nombre d'entre vous connaissent. On nous dit que les hommes chercheront la mort, mais elle ne sera pas au rendez-vous. Alors que veut dire ceci? Qui sont ceux qui sont concernés ici? Pour quelle époque? Alors je vais essayer de clarifier ça pour vous. Donc, je vais essayer de répondre. Et donc, il faut déjà que vous sachiez que ça se passe pendant la grande tribulation. Et je crois comprendre que c'est certainement pendant la première partie de cette grande tribulation. Alors, pourquoi je suis aussi sûr de moi? C'est simplement à cause d'une partie du verset 4 de ce même chapitre. Et ce verset 4 dit que seuls ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu seront concernés par cette situation. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui auront le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu garantit la protection et la sécurité de Dieu en tant que propriété privée de Dieu. Mais en même temps,
ça pourrait être paradoxal pour certains, ça pourrait peut-être à ce moment-là être étrange, bizarre pour certains, mais je vous dis, ne soyez pas étonnés que vous voyez des drogués, des mafieux, des délinquants notoires, qui soient épargnés par ce fléau. Ça voudrait dire, selon ce que je comprends, tout simplement qu'ils ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et donc, vous voyez comment Dieu se joue de ces gens, de ces soi-disant, je ne sais pas, enfin, peu importe, parce que si c'était que les chrétiens, là, ils auraient compris tout de suite. Mais le fait qu'ils verront qu'il y a aussi des délinquants, etc., des gens peut-être peu recommandables qui sont protégés, qui n'ont rien, donc ils seront dans la confusion et ils ne pourront pas faire le rapprochement entre ce qui est dit par rapport à ce qui se passe. Et en même temps, que sont concernés par la protection, que ce soit ceux qui sont dans le camp de Dieu ou qui ne sont pas encore dans le camp de Dieu. Mais bien sûr, ils ne sauront pas que ces gens ne sont pas encore dans le camp de Dieu, mais simplement, ils vont les qualifier de je ne sais pas, mais en tout cas, certainement, ça ne viendra pas dans leur pensée que ce sont des enfants de Dieu. En tout cas, personnellement, en analysant ce verset, je peux dire que ça me laisse entrevoir quelque chose de très bon pour les vierges sages au moins. Et même que c'est quand même assez rassurant. Et je vais vous dire ce que je comprends sur ce point. Donc le point de Apocalypse 9.6, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant de commencer ce verset à le lire. Quand la cinquième trompette sonnera, il va y avoir un fléau. Et il sera tellement intense et douloureux à l'extrême pour tous ceux qui seront affectés par lui. C'est-à-dire ceux, comme je viens de le dire, qui n'auront pas été marqués pour être préservés par Dieu. Donc marqués par Dieu pour être préservés de ce fléau. Et ce sera tellement dur qu'on nous dit que les gens préféreront la mort. Donc si la Bible le dit, frères et sœurs, je puis vous dire que ce ne sera pas une rage de dents. Quoique une rage de dents, ça fait mal. Et je vous parle de ça, justement, je fais cet enseignement, mais je suis dans cette situation. Il y avait un petit trou entre deux dents du fond. Le dentiste a fait ce qu'il a pu, mais là, il est parti à la retraite. Et là, maintenant, j'ai de gros problèmes en ce moment. Donc je disais que ce sera tellement insupportable à endurer que infernal, mais à l'extrême même pour les gens, au point que ces gens-là vont demander la mort. Et vous savez, en général, quand on demande la mort, c'est que, par exemple, vous avez des gens qui souffrent pratiquement en phase terminale, mais qui souffrent tellement, qui réclament la mort, qui demandent la mort. Mais là, on nous dit que les gens vont chercher la mort. Mais la mort ne sera pas au rendez-vous. Tout ça pour vous dire que ça va sous-entendre que ceux qui ne seront pas concernés seront juste des spectateurs, c'est-à-dire ceux qui ont la marque de Dieu. Mais en même temps, ils ne pourront rester indifférents au vu de ce qui se déroulera autour d'eux. Alors je vais prophétiser sur ma vie, autour de nous. Et en fait, un vrai humain, quand il est témoin de quelque chose qui touche une autre personne, qui est vraiment, ça peut, peu importe, hein, mais on ne peut pas rester indifférent quand on est enfant de Dieu. Même envers un cœur impénitent. Quelqu'un que vous auriez dit, Dieu vous aurait envoyé parler, pardon. Quelqu'un que Dieu vous aurait envoyé avertir à plusieurs reprises, parce que cette personne fait telle ou telle chose et que cette personne continue quand même malgré les avertissements. Quand Dieu va toucher cette personne, et quand Dieu touche, on sait qu'il a touché. Même la personne qui a été avertie, cette personne, ne pourra rester indifférent. Cette personne aura de la compassion. Vous comprenez? Mais c'est totalement différent pour un être extrêmement vil. Et c'est cette compassion qui habite les enfants de Dieu qui fait la différence par rapport aux enfants du malin qui sont avec nous,
qui sont sur cette terre, à l'instar de Caïn, qui n'a jamais été témoin de meurtre ou de choses abominables, mais trouva l'inspiration pour aller jusqu'à tuer son frère Abel, et paradoxalement implorant la miséricorde divine auprès de Dieu, après avoir été maudit et chassé. Et voilà, il pleure. Seigneur, tu me chasses loin de ta vue, et ci et ça. Mais entre-temps, Abel, lui, il est mort. Et donc, nous voyons là, dit, il ne s'est jamais soucié de son frère qu'il a tué. Il n'a jamais demandé à Dieu pardon. Il n'a jamais plié les genoux pour dire à Dieu, oui, je regrette ce que j'ai fait. Parce que, pourquoi? Les enfants du Caïn n'ont pas de remords. Ils ne regrettent pas les choses mauvaises, frères et sœurs. Souvenez-vous de ça. Et donc, dans tout ça, ce que je comprends, ce n'est pas à partir de ce moment-là que la mort sera retirée. C'est-à-dire à partir de la 5e trompette. Ce que nous lisons dans dans Apocalypse 9, 6. Ce n'est pas. C'est vrai que le verset dit que les gens chercheront la mort, mais la mort ne sera pas au rendez-vous. Mes frères et sœurs, selon ce que je comprends, la mort sera retirée bien avant ça. Je m'explique. Si l'Église est divisée, et elle le sera, les vierges sages ont reçu la dernière onction pour la dernière, plus grande de toutes les moissons d'âme qui ne s'est jamais produite sur la terre. Ça doit se faire pendant la première partie de la grande tribulation. Mais elles auront la garantie de faire partie de celles qui, de facto, ont tiré leur épingle du jeu. En d'autres termes, aucune des sages ne pourra mourir. Autrement, ce sera en contradiction flagrante avec ce que Paul nous dit, même s'il y a la période de persécution. Comprenez, frères et sœurs, à partir du moment que la porte de la grâce sera fermée, il y aura les vierges sages et les vierges folles. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Donc les sages ont réussi leur test en vivant dans la consécration, la sanctification. Comme nous l'avons vu bien en détail dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, je vous ai bien expliqué. Parce que quand l'ange est passé, vous vous souvenez dans Ézéchiel, il y avait l'ange à l'écritoire, ou l'homme, bon c'est écrit l'homme à l'écritoire, que Dieu a demandé de passer et de marquer au fond ceux qui soupirent, ceux qui gémissent. C'est la même chose qui va se produire aussi, ou qui a commencé très probablement, selon ce que je pense, qui a déjà pris fin. L'ange du rendez-vous est passé et a marqué les gens, c'est-à-dire ceux qui sont dans la sanctification, dans la consécration, comme je vous l'ai expliqué dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, effectivement, il a trouvé certains qui vivaient dans la justice, dans la consécration. Et ça, je vous l'ai dit, c'était un rendez-vous divin qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Et malheureusement, ça a été le cas pour les vierges sages et les vierges... pardon, non, c'est le contraire. En fait, les vierges sages prudentes n'ont pas raté ce rendez-vous. Elles étaient... elles étaient au rendez-vous, elles étaient prêtes pour ce temps. Parce que, en fait, ce n'est pas au dernier moment qu'on court. Non, 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 non. C'est en permanence qu'on doit être prêt. Et donc, effectivement, quand l'ange qui marquait au front est passé, il a marqué déjà tous ceux qui font partie des vierges sages. Et ceux qui ne font pas partie des vierges sages, eh bien, ils ne sont pas marqués. Donc, elles se sont retrouvées à part par rapport aux vierges sages. Par conséquent, les vierges sages, elles ont tout fait pour garder leur robe sans tache. Parce que c'est de ces personnes que Paul parle quand il dit « Nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons emportés dans les airs. » Donc, on ira à la rencontre de ceux qui nous ont précédés. Donc, cette partie qui est destinée à rester vivante pour l'enlèvement, en aucune façon ne peut mourir. C'est même une évidence. Autrement, si toutes les vierges, folles comme sages, devaient mourir, alors qui est concerné par ce que Paul dit quand il dit « nous les vivants »
S'il n'y a plus de vivants qui attendent l'enlèvement, alors comment va se réaliser cette prophétie de l'enlèvement pour ceux qui vont attendre l'avènement du Seigneur, frères et sœurs? Sinon, à quoi cela aurait servi de garder nos robes blanches, pures, sans tache, pour avoir le même sort ou salaire que les folles? Alors finalement, autant que toutes les vierges, sages comme folles, vivent leur vie comme bon leur semble avant l'arrivée du Seigneur, puisque si toutes doivent subir la torture, que ce soit durant la persécution dans la première partie de la Grande Tribulation, ou encore pendant la deuxième partie de la Grande Tribulation, qui est, je vous le rappelle, réservée aux vierges folles. Donc j'espère que vous avez bien compris mon raisonnement, qui semble quand même assez logique et qui s'appuie sur les promesses que nous avons dans la Bible. L'obéissance doit bien servir à quelque chose pour établir nettement la différence entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui sont hypocrites. Voilà pourquoi je dis en vertu de ce qui est écrit, que tous ceux qui ont marché dans la sanctification pour garder leur robe blanche et qui sont arrivés dans la salle des noces de l'agneau ne pourront plus mourir. Et bien sûr, tout ça sous réserve. On ne sait jamais. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui m'est échappé, un verset que je n'ai pas lu, ou que j'ai oublié, ou que je n'ai pas compris. Mais bon, il me semble, j'ai bien vérifié, et il me semble que ça colle. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un oubli ou d'une incompréhension. Mais je vais quand même, en plus de mon raisonnement qui semble logique, je vais vous donner une parole d'encouragement qui ne va que renforcer le raisonnement que je viens de tenir pour vous. Et cette parole concerne la période que je vous ai parlé. Donc, soit la première partie de la Grande Tribulation. C'est une parole que le Seigneur m'avait donnée. Alors, donc, c'était personnel par l'intermédiaire d'une sœur il y a environ 8 à 10 ans. Et qu'il a confirmé par la suite. Sauf que je ne l'avais pas comprise parce qu'à ce moment-là, je répétais, comme tous les autres, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, que l'enlèvement de l'Église sera avant la Grande Tribulation. Donc je mélangeais tout, et je vais dire que je racontais tout et n'importe quoi. Et en fait, cette parole se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, que beaucoup connaissent également. On nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, la tentation qui va venir sur le monde entier, pourquoi faire? Pour éprouver les habitants de la terre. Le mot grec qui a été utilisé pour tentation est pyrasmos. Alors, pour la prononciation, désolé. Et ce mot veut dire un temps d'épreuve sur la terre toute entière. Donc ce verset est dans le livre de l'Apocalypse. Donc ça ne peut concerner que les temps, on va dire, les temps de la fin. Voilà. Donc par conséquent, selon la Bible, le seul moment où la terre tout entière sera éprouvée, individuellement chacun sera éprouvé, c'est pendant la grande tribulation. Autrement, quelle autre période pour l'humanité qui serait concernée, sinon la grande tribulation? Donc, si vous connaissez une autre période, eh bien, bon, en tout cas, moi je l'ignore. Bon, vous allez mettre en commentaire, mais en tout cas, moi je ne connais pas. La seule période que je connais où la terre sera éprouvée, mais vraiment dans son intégralité, c'est la grande tribulation. Voilà. Donc, je m'arrête à ce que je comprends. Et donc là, nous pouvons comprendre que le Seigneur est en train de dire, pour contraster avec le sort des vierges folles, tous ceux qui auront gardé leur robe propre, sans tache, se verront gardés et protégés par lui. Donc je vous ai dit qu'il est impossible qu'une seule vierge sage meure sous la torture de la grande tribulation. Autrement, il n'y aura, ou si vous voulez, il n'y aurait aucune différence entre les folles et les sages. Or, le Seigneur a dit qu'il fera la différence entre les sages ou prudentes et les autres. Parce que si le Seigneur a fait rentrer les vierges sages dans la salle des noces, c'est bien pour une raison. Autrement, il aurait laissé les vierges dehors. Vous comprenez ce que je vais vous dire, frères et sœurs? Et donc maintenant, nous avons
le deuxième groupe qui est composé des vierges folles. Elles non plus ne pourront mourir du style, on va dire, mort naturelle ou mort suite à la maladie, mort de vieillesse. Même si la personne aurait 20 cancers en même temps, au même moment, la personne ne pourra pas mourir. Même si c'est une personne qui serait accidentée, même si la moitié de son corps serait coupée en deux, la personne ne pourra pas mourir. Peu importe sa situation, son état. Même les tentatives de suicide seront vouées à l'échec. Ça va être voué à l'insuccès. Il sera impossible qu'une seule vierge folle meure. Comprenez, frères et sœurs, si l'Église est scindée, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, je suis obligé de le dire par rapport à ce que j'ai à dire. Donc, avec la dernière onction, et qu'une vierge folle ou sotte meurt, on pourrait se poser la question à savoir où ira cette vierge. Donc là, je parle de la vierge folle. Si elle devait mourir, une fois que la dernière onction tombe, une fois que l'Église est scindée en deux, une fois que les vierges sages sont dans la salle des noces, les vierges folles sont dehors. Alors, si une vierge folle mourait, mon frère, ma soeur, où ira cette vierge? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont réservées pour un temps bien précis. Elles sont réservées pour la seconde partie de la grande tribulation. Donc, où ira cette vierge si elle mourait? C'est clair, elle ne peut aller au ciel. Ça, c'est clair, c'est limpide. Mais elle ne pourra pas non plus aller en enfer, car elles doivent être éprouvées. Elles sont juste écartées ou séparées pour un temps. Et je pourrais même dire entre guillemets, malheureusement, elles seront obligées de continuer à vivre jusqu'au bout de ce qui est prévu selon le livre de l'Apocalypse. Donc pour ma part, l'équation est simple. À partir du moment où la dernière onction de séparation descend sur l'Église, aucun mort ne sera à déplorer dans l'Église corps de Christ. Donc vous avez compris, je parle uniquement là de l'Église, hein. Je ne parle pas du monde. Comme je vous l'ai dit, hein, les choses du monde sont les choses du monde, etc. Là, je m'intéresse à l'Église parce que mon sujet concerne les vierges sages et les vierges folles, pas le monde. Donc, quand ce sera le tour de ceux qui concernent, je en parlerai, mais pas pour le moment. Donc, par conséquent, les vierges sottes ou folles devront patienter jusqu'à la deuxième partie de la grande tribulation, et c'est là qu'elles-mêmes feront leur choix. Elles devront payer le prix ultime, soit mourir en martyr, donc sous une torture extrême, sous des souffrances extrêmes, ou soit, eh bien, elles vont accepter la marque de la bête et aller dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. La Bible est très claire. Il y en a qui ne pourront aller jusqu'au bout, par conséquent, perdront leur salut sous la torture. Et ça ne vient pas d'Édouard Vidocin, c'est la Bible qui le dit. Donc, épargnez-moi les commentaires haineux et stériles. Et je dirais encore, ceux qui veulent rejeter, vous êtes libres de rejeter, ça ne me dérange nullement. Donc pour ma part, tout ce que je viens de vous dire, ce sera en tenant compte du moment que la dernière onction tombera. Ça fait encore des répétitions, mais bon. Et si je ne me trompe dans mon timing, eh bien, c'est cette Pentecôte de juin 2024. Voilà, tout sera verrouillé. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Alors j'espère que je n'ai pas terni la journée de certains, ou si c'est le soir que vous écoutez, vous allez quand même trouver le sommeil. Mais sachez qu'il est de mon devoir de révéler à l'Église tout ce que je pense avoir compris, tout ce que je vous ai dit est écrit. Maintenant, vous comprenez un peu pourquoi je vous ai dit que si je me trompe, je ne serai pas vraiment déçu, parce que nous sommes dans une période tellement sensible et critique. Et dans tout ça, tout ce que j'espère, c'est que je ferai partie des vierges sages, et je le souhaite pour tous, y compris pour mes détracteurs. Quoique c'est tout simplement impossible parce qu'il y aura des vierges folles. Qu'on le veuille ou non, c'est la parole. Mais là, c'est mon cœur qui s'exprime, parce que je sais ce qui va se passer. J'ai déjà une idée. Voilà pourquoi je dis, j'aurais voulu. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu, frères et sœurs. Alors, bien sûr, comme vous avez pu le constater, je vous avais dit que j'allais faire une dernière vidéo, mais vous savez, quand le Saint-Esprit vous inspire, eh bien,
ce que vous avez prévu, en fait, c'est pas ce qui se fait. C'est pas ce qui se... Mais pour ma part, ben, plus il y a d'explications, mieux c'est. Ça permettra à certains de comprendre le plus en détail, le plus précisément que possible, eh bien, ce qui doit se dérouler dans ces temps de la fin, particulièrement pour ce qui concerne l'Église. Donc, soyez bénis, et donc vous aurez, cette fois-ci, c'est pour le bon, elle est quasiment prête, la 4e et dernière vidéo qui va effectivement clôturer ce thème. Et donc, soyez bénis, ceux qui veulent partager, partagez, ceux qui veulent liker, et à bientôt.